Bonjour ou bonsoir à tous, dépendant de là où vous êtes sur cette planète. Savez-vous ce que signifie réellement le mot Congo? Un soir, lors d'une réception, j'avais invité un historien que beaucoup connaissent sous le surnom de «Je connais le Congo». Cet historien prononça une phrase qui nous marqua tous. Congo ou Congo, qui signifie dans la langue de nos anciens, des sages, aller vers le léopard. Cette phrase résonna en nous comme une énigme venue du fond des siècles. Pourquoi le léopard? Et cet historien expliqua que dans l'imaginaire de nombreuses traditions, et les traditions qui sont le long du bassin du Congo, le léopard est un animal des rois. Le léopard est un gardien invisible des lignées souveraines. Il symbolise le pouvoir légitime. Non pas parce qu'il est l'animal le plus brutal des animaux, non, mais parce qu'il réunit 5 qualités essentielles. 1. La solitude. 2. L'intelligence. 3. La force. 4. La prévoyance. Et 5. La rapidité. Et tandis que cet historien parlait, une autre histoire me revint en tête. Je pensais à cette mythologie de Jason et les Argonautes. Ces gens qui partirent à la conquête de la Toison d'Or. La Toison d'Or. Pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, la deuxième capitale de la République démocratique du Congo, je peux dire que beaucoup passent devant la place de la Toison d'Or, près de l'avenue Louise, sans toujours connaître l'origine de son nom. La Toison d'Or. Cela fait rêver. Mais la Toison d'Or n'était pas simplement une peau précieuse gardée par un dragon, pour ceux qui connaissent l'histoire. La Toison d'Or représentait un idéal. Elle représentait la volonté d'un peuple de reprendre son destin en main. Comment? En traversant les mers, en affrontant les monstres, en défiant les tempêtes, afin de prouver au monde qu'il n'était pas condamné à rester dans l'ombre. Donc, lorsque je regarde aujourd'hui les léopards de la République démocratique du Congo, j'ai parfois l'impression de revoir le navire des Argonautes. Nos joueurs, nos joueurs sont les rameurs de cette grande aventure. Nos joueurs ne courent pas seulement derrière un ballon. Nos joueurs portent une mémoire. Ils portent une blessure. Ils portent une revanche. Et surtout, ils portent quoi? Une promesse. Parce que le Congo, aller vers le léopard, lui-même semble engagé dans cette marche vers le léopard. Marche qui a été annoncée par nos ancêtres. Et je me suis alors souvenu des premières années du régime Mobutu, où l'on nous raconta que vers 1967-1968, notre équipe nationale s'appelait alors les Simba. Et j'étais enfant, donc je répète ce que j'ai entendu. Les Simba, les lions.
On me dit qu'après une défaite humiliante face à l'équipe du Ghana, 3 buts à 0, le président Mobutu rentra dans une sainte colère. Pour lui, cette défaite n'était pas simplement sportive. Elle touchait à quoi? À l'image même du pays. Mobutu décida alors de rebaptiser l'équipe nationale. Les Simba deviendront désormais les léopards. Ce choix n'avait rien d'anodin. La toque en peau de léopard, la canne présidentielle étaient tous les symboles de ce pouvoir traditionnel. Tout renvoyait déjà à cet animal majestueux, car le léopard incarne l'idée même de souveraineté. Et cette souveraineté allait bientôt s'exprimer devant le monde entier. Ainsi, en 1974, pour les Belges, on dira en 1974, le Zaïre de Mobutu entre dans l'histoire pour la première fois. Une nation noire d'Afrique subsaharienne participe à une Coupe du Monde. Ce n'était pas seulement du football, c'était une proclamation politique, une affirmation nationale, une manière de dire, nous existons, nous sommes debout, nous avons notre drapeau, nous avons notre hymne, nous avons notre jeunesse et surtout, nous avons notre puissance. Cette année-là, et je pense voir cette chanson-là, je ne sais pas si c'est qui, Claude François ou qui disait, cette année-là, bon, je ne sais pas qui est le Zaïre était au centre du monde. Et les léopards, comme nous, se rendaient en Allemagne pour participer à cette Coupe du Monde. Et à Kinshasa, Mohamed Ali et Georges Foreman livraient le combat du siècle. Le célèbre, comme disent les Anglais, Rumble in the Jungle. Ali Bomaye, Ali Boumye, James Brown arrivait au Zaïre, ce fameux James Brown, qui incarnait la musique funk américaine. Et puis, d'autre côté, il y avait les Cubains, Johnny Pacheco et la fameuse Celia Cruz. Donc, les caméras du monde entier, les projecteurs de la planète, tous étaient orientés vers ce Zaïre. Donc, le Zaïre devenait une scène mondiale. Et Mobutu avait compris. Il avait compris quelque chose de fondamental. Le sport, la musique et l'image peuvent fabriquer une fierté nationale. Les joueurs recevaient des maisons, des voitures. Véné Asda que Franco a chanté, cette fameuse chanson Asda. Quand je vais au Togo, quand je vais en Côte d'Ivoire et j'entends Asda, Asda, mais les gens ne comprennent pas l'histoire derrière. Des honneurs bien mérités. Le léopard devenait plus qu'un animal. Il devenait un emblème de puissance, un emblème de vitesse, un emblème de souveraineté. Mais comme souvent dans les grandes épopées, le rêve se brisa, comme l'eau qui se fracasse contre un mur. La défaite contre l'Écosse, la Yougoslavie et le Brésil laissèrent une cicatrice odieuse, une cicatrice durable. Nous qui étions enfants, nous avions porté cette défaite-là. Et à cette époque, nous tout petits, on prenait de l'eau des batteries qu'on mettait dans ce qu'on faisait dans des arachides avec une barre de fer et on mettait un clou au milieu avec comment vous prenez une tige d'allumette et vous mettez ça à l'intérieur et on frappait contre le mur qu'on appelait le maudit. Donc pendant 52 ans, le football congolais ira dans le désert. Et pourtant, le talent n'avait jamais disparu. Chabani Monda, Trésor Loaloa,
Dieu merci Mokani qui a grandi dans mon quartier. Trésor Mpoutou, Cédric Bakambu, Chancel Bemba, et d'autres, et d'autres. Bref, des générations entières de génies. Mais il manquait quoi? Il manquait une chose. Cette main invisible qui transforme un rêve en un destin. Cette main invisible qui transforme ce rêve en destin. Et voici qu'aujourd'hui le léopard se réveille. Comme en 1974, 74 pour les Belges, il existe maintenant désormais une volonté politique. Et cette volonté réside au sommet de la pyramide, sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le football est redevenu un sujet national. Non pas seulement parce qu'il s'agit d'un sport, mais parce qu'il constitue l'un des rares espaces où 100 millions de Congolais peuvent être ensemble. Et souvenez-vous, quand nous avons été qualifiés dernièrement à cette Coupe du Monde au Mexique, même le Rwanda, notre agresseur, nous a félicités parce que le sport rassemble les nations. Et un peu plus loin, je vois le ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui pleure devant le chef de l'État pour exprimer ce qu'il ne pouvait pas croire. Un peu plus loin, le sélectionneur Sébastien Desabre et son staff. Je dois dire qu'une méthode est revenue sous la supervision directe du président Tshisekedi. Ne dit-on pas que l'œil du maître engraisse la vache? On le voyait habillé en vareuse de léopard. Mais le président de la République, qu'est-ce qu'il fait? Non, il veut donner espoir à cette équipe en disant « Je suis avec vous ainsi que toute une nation ». Ainsi, la discipline est revenue. Ainsi, la confiance est revenue. Parce qu'à chaque victoire ou à chaque défaite, le président lui-même est présent. Soit il dit à son ministre, non, appelle-moi les joueurs, tu me les passes sur FaceTime. Ou lui-même descend sur les terrains. Il quitte la cité de l'Union africaine avec son escorte, il va au stade des martyrs, comme on dit. Alors, comment ne pas être motivé avec une telle attention présidentielle pour susciter l'espoir? Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Et c'est ici que j'aimerais maintenant mettre les 5 qualités du léopard que j'ai entendues chez cet historien qui connaît le Congo. Et c'est là où ça prend tout son sens. 1. Le léopard est un animal solitaire. À l'instar de nos joueurs, où chacun construit sa carrière loin du pays, loin de sa famille, avant de revenir servir la nation. 2. Le léopard est un animal intelligent. Il ne chasse jamais au hasard. Sur l'arbre, futé, derrière, il sélectionne sa proie avant de pouvoir l'attaquer. Vous avez tous suivi National Geographic et vous voyez comment est-ce que ce félin sur l'arbre est en train de chercher sa proie pour par après se mouvoir. Et notre équipe a appris à observer, à attendre et à frapper au moment juste avec l'entraîneur de sabre. 3. Le léopard a pour caractéristique qu'il a une force extraordinaire. Il est capable de soulever 3 fois son poids. Il va prendre l'antilope pour pouvoir grimper sur l'arbre. Il suffit de voir comment il se comporte avec ce gibier. Donc ici, notre équipe nationale a eu la force de porter sur ses épaules
52 années d'attente. 4. Le léopard. Le léopard est un animal prévoyant. Quand il a attrapé un gibier, et comme je dis, il sait le mettre à l'affût de l'arbre pour pouvoir prévenir les jours suivants. 1. Il se protège des hyènes qui vont vouloir prendre sa proie. Et les 2, donc, il se met à l'abri en se disant, les jours à venir vont se passer comment? Et notre équipe nationale a su préparer l'avenir. Au lieu de vivre dans l'improvisation, au contraire, ils se préparent. Et je dirais, il faut voir par exemple comment est-ce qu'ils sont en train de gérer, comme on dit en anglais, le outbreak Ebola, en s'isolant, la mort dans l'âme, en restant en Europe, pour s'assurer de participer à cette Coupe du Monde aux États-Unis. Et 5e, je dirais que le léopard est un animal rapide. Il peut courir jusqu'à 60 km. Et nos joueurs, lorsqu'ils ont identifié l'objectif, ils avancent sans hésitation, en prenant la bonne décision. Mais ce retour à la Coupe du Monde, moi je pense que ça dépasse le football. Pendant que l'Est souffre, pendant que la guerre impose son deuil, le Congo continue de créer l'espoir. Le Congo continue de chanter. Le Congo continue de conquérir. Hier, en 1974, 74, comme disent les Belges, James Brown venait au Zaïre. Aujourd'hui, c'est Fally Ipupa qui va remplir le stade mythique de France en 2 soirées d'affilée. Maître Gims, qui porte la voix congolaise à travers le monde. Ferregola, Dadju, NASA avec son fameux Happy Birthday, Tiakola et d'autres. Et tous les autres conquérants artistiques que je ne veux pas citer, mais que vous connaissez tous. En fait, le Congo blessé reste un Congo debout. Le Congo attaqué reste un Congo créateur. Et dans les tribunes des stades, se tient quelqu'un qui rappelle notre histoire, quelqu'un qui rappelle notre héros. Lumumba, ce supporter debout pendant 90 minutes, comme une sentinelle, comme une mémoire vivante, comme un rappel que le Congo n'abandonne jamais. Et puis, il y a cet artiste Félix Wazekwa, avec son célèbre Fimbu, la chicotte symbolique, non pas pour humilier, mais plutôt pour réveiller l'orgueil, plutôt pour chasser la peur, et surtout pour rappeler que le léopard Congo n'entre jamais dans l'arène pour faire de la figuration. Et je revois la qualification des léopards à la Coupe du Monde. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro, exhibait ses pas de Fimbu chicotte pour éveiller cette confiance que le Congo doit espérer. Alors, lorsque les léopards vont entrer sur la pelouse, face aux plus grandes nations du monde, je pense qu'ils vont commencer avec le Portugal, ce ne sera pas seulement une rencontre sportive, ce sera avant tout, je pense, un rendez-vous avec l'histoire. Le léopard a dormi longtemps, très longtemps. Mais un léopard qui dort, il n'est jamais un léopard mort. Il écoute la forêt. Il observe les saisons. Il attend son heure. Et lorsque vient le moment juste, il bondit. Alors, bonne chance au léopard de la République démocratique du Congo. Qu'il joue pour Kinshasa,
qu'il joue pour Goma, qu'il joue pour Bukavu, qu'il joue pour Matadi, qu'il joue pour Lubumbashi, pour Kisangani, pour Mbandaka, pour la diaspora de Bruxelles, Paris, Londres, Washington et dernièrement Liège, qu'il joue pour tous, qu'il joue pour tous ceux qui souffrent, qu'il joue pour tous ceux qui espèrent et qu'il joue pour tous ceux qui croient encore au destin de cette grande nation. Et que le monde entende enfin ce rugissement venu au cœur de l'Afrique. Car nos ancêtres avaient prévenu. Et ils avaient prévenu depuis longtemps. Congo, signifiant aller vers le léopard. Eh bien, aujourd'hui, après 52 années d'attente, le Congo est de retour et il marche à nouveau vers le léopard. J'ai dit,